Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast Fidal Édition Normandie qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet clé, la déclaration sociale nominative ou DSN, et le rôle de l'URSSAF dans le contrôle des données et des cotisations. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Adrien Largillier, avocat en droit social et membre du pôle P au bureau de Cherbourg. Bonjour Adrien. Bonjour Isis et merci de m'avoir invité. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est la DSN et pourquoi est-elle si importante ? Bien sûr, la DSN est une déclaration unique, mensuelle et dématérialisée qui permet aux entreprises de transmettre toutes les déclarations sociales nécessaires aux organismes de protection sociale, tels que les salaires et les cotisations versées. La DSN simplifie les démarches administratives en regroupant plusieurs déclarations en une seule. Cela permet aux cotisants de gagner du temps, mais cela permet aussi aux organismes de recouvrement de vérifier en temps réel les déclarations transmises. On parle alors de fiabilisation de la DSN. Concernant la fiabilisation de la DSN, pourquoi est-ce devenu un enjeu pour les entreprises et peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste et comment l'URSSAF intervient dans ce processus ? Absolument. L'expression fiabilisation de la DSN renvoie aux modalités de détection et de correction des anomalies dans les déclarations, permettant aux organismes de recouvrement de corriger les erreurs via une DSN dite de substitution si nécessaire. Ce sont les lois de financement de la sécurité sociale pour 2020 et 2023 qui ont créé ce dispositif de fiabilisation des données de la DSN. Elle est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024, après la publication d'un décret le 31 décembre 2023. Ce décret a été précédé d'une expérimentation en 2022. Les enjeux sont multiples. Tout d'abord, il y a un enjeu de conformité. Les entreprises doivent s'assurer que les données transmises sont exactes et complètes pour éviter des sanctions. Ensuite, il y a un enjeu financier, car des erreurs dans la DSN peuvent entraîner des cotisations incorrectes, des redressements et des pénalités. Qui sont les organismes de recouvrement dont tu parles et quels sont leurs rôles ? Les organismes de recouvrement sont ceux qui collectent notamment les cotisations et contributions sociales. Il s'agit principalement des URSSAF, mais aussi des caisses de mutualité sociale agricole si l'on dépend du secteur agricole. Ces organismes jouent un rôle crucial dans la vérification des données transmises via la DSN. Grâce aux technologies modernes, ils peuvent vérifier immédiatement la cohérence et la conformité des informations déclarées. Si l'organisme constate des anomalies, il intervient auprès des cotisants pour qu'ils corrigent des erreurs. J'ai une question. Comment se déroule le processus de fiabilisation et notamment les vérifications en temps réel ? Tout d'abord, les organismes et administrations destinataires des DSN, les CPAM, France Travail ou encore les services des impôts, doivent transmettre les résultats des vérifications aux organismes de recouvrement. En cas d'anomalie, ces organismes de recouvrement envoient un compte-rendu métier, ou CRM, aux cotisants, détaillant les erreurs et les corrections proposées. Les cotisants ont un délai de 30 jours pour réagir. Par conséquent, que peut faire le cotisant destinataire d'un compte-rendu métier ? Il faut tout d'abord rappeler que les cotisants ont un délai de 30 jours pour réagir. Il faut ensuite distinguer 3 hypothèses. La première hypothèse est celle où le cotisant accepte les modifications proposées et corrige lui-même les données. Dans ce cas, la procédure s'arrête là. Exactement. Ensuite, la deuxième hypothèse est celle où le cotisant s'oppose aux corrections demandées. L'opposition doit être motivée. L'organisme de recouvrement doit alors répondre aux observations formulées par le cotisant. C'est la phase contradictoire du contrôle. Et si le désaccord persiste entre l'organisme de recouvrement et le cotisant, que se passe-t-il ? Si l'organisme considère que les anomalies persistent, il peut engager, après mise en demeure, une procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales avec majoration et pénalité de retard. Le cotisant pourra contester ce redressement selon les voies de droit habituelles, à savoir la saisine de la commission de recours amiable et ou saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Que se passe-t-il également si le cotisant ne répond pas 30 jours après avoir reçu le compte-rendu métier ? Dans ce cas, c'est la troisième hypothèse qui s'applique. En cas de non-correction ou d'opposition non motivée, l'organisme de recouvrement peut corriger lui-même les données et recouvrer les cotisations dues, ainsi que les majorations et pénalités de retard afférentes après mise en demeure. Dans ce cas, les salariés doivent être informés des corrections affectant leurs droits. Le cotisant a-t-il le droit de contester les corrections faites par l'organisme de recouvrement ? Oui, le cotisant peut contester ces corrections. Pour ce faire, il doit saisir la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement.
En cas de redressement, la commission de recours amiable détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont les cotisants restent redevables et précise les délais et les voies de recours. Si la commission de recours amiable donne en tout ou partie tort aux cotisants, ce dernier peut saisir le juge compétent, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire. As-tu des exemples concrets de redressement rencontrés par les entreprises et de solutions apportées? Oui, bien sûr. Nous savons que les deux motifs principaux de redressement sont la bonne application ou non de la réduction générale des cotisations patronales ou réduction Fillon, et la réglementation sur les frais professionnels et les avantages en nature. Les entreprises doivent être particulièrement vigilantes sur ces deux points. Quelles sont donc les bonnes pratiques que les entreprises peuvent adopter pour stabiliser leur DSN et répondre efficacement aux vérifications en temps réel des organismes de recouvrement? Il y a plusieurs bonnes pratiques à suivre. Tout d'abord, il est essentiel de bien former les équipes en charge de la DSN pour qu'elles maîtrisent les règles et les outils. Ensuite, il faut mettre en place des procédures de vérification et de contrôle interne pour détecter et corriger les erreurs avant l'envoi de la déclaration. Utilisation des logiciels de paye et de gestion des ressources humaines qui intègrent les dernières évolutions réglementaires est également cruciale. Enfin, il est important de rester en contact avec les organismes de recouvrement pour comprendre les attentes et les évolutions des contrôles. En cas de doute, je ne saurais trop conseiller aux cotisants de consulter régulièrement le bulletin officiel de la sécurité sociale sur Internet, www.boss.gouv.fr. Ce bulletin détaille toute la réglementation applicable et est opposable aux organismes de recouvrement en cas de contrôle. Pour finir, si tu devais résumer en quelques mots les points essentiels à retenir, que devraient garder en tête nos auditeurs et auditrices? La fiabilisation de la DSN est un enjeu majeur pour les entreprises. En adoptant les bonnes pratiques, elles peuvent s'assurer que leurs déclarations sont conformes et éviter les sanctions. Ces vérifications en temps réel des organismes de recouvrement sont une opportunité pour améliorer la qualité des données et réduire les risques d'erreur. C'est un investissement en temps et en ressources qui en vaut la peine. Merci beaucoup Adrien pour ces éclairages sur ce sujet. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres interrogations, les coordonnées d'Adrien Largivier se trouvent dans la description de cet épisode. On vous dit à dans 15 jours pour un nouveau sujet juridique dédié aux entreprises.